Le récit d'Ilias. Allah dit, Ilias était du nombre des messagers. Quand il dit à son peuple, ne craignez-vous pas Allah, invoquerez-vous votre idole, Baal, et délaisserez-vous le meilleur des créateurs, Allah, votre Seigneur, et le Seigneur de vos plus anciens ancêtres? Ils le traitèrent de menteur. Alors ils seront emmenés vers le châtiment, exception faite des serviteurs élus d'Allah. Et nous perpétuâmes son renom dans la postérité. Paix sur Ilias. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants, car il était du nombre de nos serviteurs croyants. Les généalogistes disent qu'il est Ilias ibn Tishbi. On dit qu'il fut envoyé aux gens de Ba'labak, à l'ouest de Damas. Il les appela à l'adoration d'Allah et a abandonné le culte de leur idole qu'ils appelaient Baal. C'est pourquoi il leur dit, ne craignez-vous pas Allah? Invoquerez-vous votre idole, Baal, et délaisserez-vous le meilleur des créateurs, Allah, votre Seigneur, et le Seigneur de vos plus anciens ancêtres? Ils le traitèrent de menteur et tentèrent de le tuer. Nous avons rapporté les propos de ceux qui prétendent qu'Ilyas et Al-Khidr se rencontrent chaque année à Bayt al-Maqdis pendant le mois de Ramadan, qu'ils accomplissent le pèlerinage chaque année et qu'ils boivent suffisamment d'eau de Zamzam pour l'année. Nous avons également rapporté le hadith qui dit qu'ils se rassemblent chaque année à Arafah. Et nous avons montré que rien de cela n'était authentique et qu'au contraire les textes montrent qu'Al-Khidr est mort de même qu'Ilyas. Ibn Munabbih et d'autres rapportent qu'après que son peuple l'ait renié et lui ait causé du tort, il invoqua son Seigneur afin qu'il reprenne son âme. Une monture à la couleur du feu vint à lui, il la chevaucha et Allah lui donna des ailes et le recouvrit de lumière. Il lui retira tout désir pour la nourriture et la boisson, il devint un ange humain entre ciel et terre, et il fit des recommandations à Al-Yassar ibn Urtoub. Il y a à redire en cela, en plus du fait que ce soit un récit des gens du livre qui n'est ni accepté ni rejeté. Plus encore, il est clair que son authenticité est très peu probable, et Allah est plus savant. Quant au hadith rapporté par Al-Hafiz Abu Bakr al-Bayhaqi, d'après Anas ibn Malik, nous étions en voyage avec le messager d'Allah et nous avons installé notre campement. Il y avait là un homme près d'une rivière qui disait « Ô Allah, mets-moi parmi la communauté de Mohammed, à laquelle tu feras miséricorde, pardonneras et récompenseras. » Je me suis approché et j'ai vu un homme d'une taille supérieure à 300 coudées. Il me dit « Qui es-tu » ? Anas ibn Malik, le servant du messager d'Allah. « Où est-il ? Il est là-bas, il entend ce que tu dis. Va le voir, salue-le de ma part et dis-lui « Ton frère Ilyas te salue. » Je suis donc allé voir le prophète et l'informer. Il vint alors à sa rencontre, le prit dans ses bras et le salua, puis ils s'assirent et discutèrent. Il lui dit « Ô messager d'Allah, je ne mange qu'un seul jour dans l'année, en ce jour mangeons donc ensemble. » Une table sur laquelle se trouvait du pain, du poisson et du céleri descendit alors du ciel. Ils mangèrent et m'en donnèrent. Puis nous avons accompli la prière du Asr, et ensuite il lui fit ses adieux, et je le vis prendre son chemin à travers un nuage vers le ciel. Et Al-Bayhaqi nous suffit lorsqu'il dit que c'est un hadith faible. Il est étonnant de constater qu'Al-Hakim l'a référencé dans son Mustadrak, ouvrage dont le but est d'apporter des corrections, alors que c'est un hadith inventé, contraire de plusieurs points de vue au hadith authentique. De plus, son sens n'est pas authentique, car il a été rappelé, comme il est rapporté dans les deux Sahih, que le messager d'Allah a dit « Allah a créé Adam d'une taille de 60 coudées dans le ciel », jusqu'à dire « et la taille des hommes n'a cessé de diminuer jusqu'à maintenant ». Il est également dit qu'il ne s'est pas rendu chez le messager d'Allah jusqu'à ce que ce dernier vienne de lui-même, ce qui n'est pas authentique, car c'est à lui qu'incombait de se rendre au-devant du sceau des prophètes. Il est aussi dit qu'il mangeait une fois dans l'année, alors que nous avons rapporté, d'après Wahb ibn Munabbih, qu'Allah lui retira tout désir pour la nourriture et la boisson. D'autres rapportent également qu'il buvait suffisamment d'eau de Zamzam pour un an. Ce sont là des informations contraires, toutes sont fausses et rien de cela n'est authentique. Ibn Asakir a rapporté ce hadith avec une autre chaîne de transmission, tout en reconnaissant sa faiblesse, mais il est tout de même étonnant de sa part qu'il l'ait rapporté. Il l'a rapporté d'après Wathila ibn al-Asqar, puis il a cité le hadith dans son intégralité, et parmi les éléments rapportés est que cela se déroula lors de la bataille de Tabouk. Le messager d'Allah envoya Anas ibn Malik et Hudhayfa ibn al-Yaman qui dirent « Il nous dépassait de 2 ou 3 coudées. Il s'excusa de ne pouvoir se joindre à l'armée des musulmans
afin de ne pas faire fuir les chamelles. Il est aussi dit que lorsqu'il rencontra le messager d'Allah, ils mangèrent des nourritures du paradis. Et Ilyas dit « Je mange tous les 40 jours. Et sur la table, il y a du pain, des grenades, du raisin, des bananes, des dattes fraîches, des légumes, sauf du poireau. » Il est aussi dit que le messager d'Allah l'interrogea à propos d'Al-Khidr et qu'il répondit « Je l'ai vu la première année, il m'a dit « Tu le verras avant moi, alors salue-le. » Cela prouve, si on admettait leur existence et l'authenticité de ce hadith, qu'Al-Khidr et Ilyas n'avaient toujours pas rejoint le prophète en l'an 9 de l'Hégire, ce qui est religieusement inacceptable, et cela est également inventé. Ibn Asakir a rapporté d'autres chaînes de transmission dans lesquelles il est dit qu'Ilyas se joignit aux gens, mais elles sont toutes faibles ou leurs transmetteurs sont inconnus. Allah dit « Ils le traitèrent de menteur. Alors, ils seront emmenés vers le châtiment. Soit en ce monde et dans l'au-delà, soit uniquement dans l'au-delà. Mais le premier avis est plus conforme au texte, ainsi que l'ont indiqué les exégètes et les historiens. Exception faite des serviteurs élus d'Allah, c'est-à-dire sauf ceux parmi eux qui ont cru. Et nous perpétuâmes son renom dans la postérité, de sorte qu'il est toujours évoqué en bien. C'est pourquoi il dit « Paix sur Ilyas, salamun ala Ilyasin ». Et l'ajout de la lettre Nun est une forme rhétorique très répandue chez les Arabes, de même qu'on dit Ismaïl et Ismaïn, ou Israël et Israïn, ou Ilyas et Ilyasin. On a également lu ce verset de la manière suivante Salamun ala Al-Yasin. Ainsi le sens devient paix sur les adeptes Ilyas, c'est-à-dire le peuple de Muhammad. Ibn Mas'ud et d'autres ont lu ce verset de la manière suivante Salamun ala al-Idrasin. Abu Ishaq rapporte d'après Ibn Mas'ud que Ilyas était Idris, ce qui est également l'avis d'Ad-Dahhak ibn Muzahim. Qatada et Muhammad ibn Ishaq ont également rapporté cet avis. Mais ce qui est authentique est que ce sont deux personnes différentes, comme nous l'avons exposé plus tôt, et Allah est plus savant.